Alors ici, dans Illustrator, je vais changer donc l'aspect de l'interface. Notamment pour la projection, ce sera plus clair d'avoir un fond clair, justement, avec les outils, les textes qui sont plutôt foncés. Donc, dans le menu Illustrator, puisqu'on est sur un Mac, menu Illustrator préférences, interface utilisateur. Alors, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi, je vais changer ça. Je vais passer à ceci. Et je vais tout de suite vous dire que, voilà, j'ai une interface plus claire. Pour la projection sur le grand écran, vous devriez mieux voir les choses. Et moi, je trouve que c'est pas plus mal, même sur un écran, de voir les textes en noir sur un fond clair. Mais, sur le Mac, en tout cas, sur le PC, j'ai pas encore vérifié, mais sur le Mac, il y a un truc qui va pas si on choisit cette interface claire, mais pas la plus claire. Et on va faire un test, vous allez voir. Cliquez sur OK. Si vous avez choisi ça, oui, choisissez ça, quitte à revenir tout à l'heure à autre chose. Mais pour la démonstration ici, choisissez ça. OK. Alors, essayez ceci. Vous allez prendre un outil de création de forme, comme le rectangle, et vous allez faire 1, 2, 3 rectangles. Normalement, ils arrivent avec un fond blanc et un contour noir, on est d'accord. Le dernier, là, il est sélectionné, c'est normal qu'il soit comme ça. Et si avec la flèche noire, on va cliquer sur d'autres, il se sélectionne. C'est le principe de Illustrator, c'est un objet qu'on doit désigner pour indiquer qu'on veut travailler sur lui. Bien. Bon, alors, première chose... Illustrator, un document Illustrator, c'est de la transparence. Autour des carrés blancs que j'ai créés, c'est de la transparence. Mais Illustrator vous montre le plan de travail en blanc, malgré tout. Mais si vous exportez ce document et vous l'utilisez dans Photoshop ou InDesign ou ailleurs, vous obtiendrez 3 carrés blancs entourés de transparence. On peut afficher la transparence temporairement dans Illustrator ici en demandant afficher le damier de transparence. Voilà. Et là, vous voyez qu'on a réellement 3 carrés rectangles blancs. OK. Ce damier de transparence est agressif pour les yeux. Plus tard, on verra qu'on peut le rendre beaucoup plus agréable. Donc là, maintenant, vous avez compris que le document Illustrator, c'est de la transparence partout et que voilà, les carrés ont réellement un fond blanc. On le voit ici, un fond blanc et contour noir. C'était pré-réglé avant que je crée les carrés. Bien, maintenant qu'on a vu ça, vous pouvez aller dans le menu affichage et masquer le damier de transparence. On n'en a pas besoin. Bien, alors ce qu'on va faire ici, c'est aller dans le panneau nuancier. Oui, parce qu'on peut changer les couleurs dans Illustrator, les couleurs des objets, à la manière de Photoshop, en double-cliquant sur la case ici. C'est possible, mais je vous le déconseille. Donc, le sélecteur de couleurs qui s'ouvre là comme ça, vous annulez. Il vaut mieux mettre des couleurs sur les objets, des couleurs qui font partie du nuancier. Et on verra plus tard qu'on a même intérêt à ce qu'elles soient globales. C'est un lien entre la couleur du nuancier et les objets. Si vous mettez la couleur du nuancier, une couleur du nuancier sur plein d'objets dans l'illustration, en modifiant la couleur dans le nuancier, ça va modifier tous les objets qui utilisent cette couleur. C'est très pratique pour faire des illustrations, pour faire des recherches graphiques. Ça, on aura l'occasion d'y revenir, les couleurs globales. Est-ce que quelqu'un parmi vous a déjà entendu parler des couleurs globales dans Illustrator? Non? C'est dommage, parce que c'est vraiment pratique, mais on va le voir. Vous êtes au tout début de l'étude de Illustrator, donc je vous donne des bases que même certains qui sont avancés ne connaissent pas, c'est tout à fait possible. Bien, donc le nuancier, menu fenêtre nuancier. Voilà le nuancier qui arrive. Alors peut-être que chez vous, il est arrivé en étant calé sur le côté, là, un peu ce genre-là. On peut le détacher, comme dans tous les logiciels Adobe, vous pouvez cliquer, glisser sur le nom,
Cliquer, glisser sur le nom nuancier et le déplacer, en faire une palette flottante, pas de problème. Menu fenêtre, nuancier, c'est par ordre alphabétique. Dans les menus, c'est toutes les palettes qui sont là par ordre alphabétique et vous avez nuancier. Si vous avez un jour la version anglaise, c'est swatches avec un S. Voilà, et le nuancier arrive sur l'écran. Et vous pouvez agrandir avec la petite case en bas à droite, agrandir. Voilà, faut pas hésiter.